Nous, on attendait d'améliorer notre cadre de vie, d'améliorer notre façon de travailler, de mieux se respecter mutuellement l'ensemble de notre personnel et aussi en finalité d'améliorer nos coûts et par l'amélioration de notre productivité. En fait. Moi, ce que j'attendais vraiment, c'était obtenir une meilleure autonomie des équipes, une meilleure prise de conscience en fait du travail de chacun aussi. En fait, moi, j'ai formé les 3 jeunes que j'avais dans l'entreprise et ça a pu en créer une culture en fait auprès des anciens. Et ça a emmené quelque chose de très intéressant dans l'entreprise, c'est que les équipes sont autonomes, ils prennent des initiatives, ils s'organisent d'eux-mêmes. Maintenant, je pense qu'une fois que ça s'est ancré, c'est un peu dur de revenir en arrière et de se retrouver dirigé d'une manière un peu aveugle. Oui, d'implication des équipes dans leur travail, quoi. Pas toujours avoir à compter sur moi uniquement, quoi. C'est-à-dire prendre en main leur chantier. J'étais vraiment en recherche d'une méthode et d'un système qui nous permettent de commencer à se structurer, à grandir, pour aborder ce qui nous attendait un petit peu en termes de marché, en termes de développement que je m'étais fixé. Et vraiment, quand on nous a exposé un peu comment fonctionnait le Lean Construction, là j'ai tout de suite sauté dans le bateau et voilà, donc ça fait 2 ans qu'on pratique. Quand on le pratique et que les différents salariés et que les différents managers le pratiquent, ça rentre un peu dans la génétique de l'entreprise. Du coup, quand on a des nouveaux arrivants ou quand on a des nouveaux process ou des nouvelles situations, le Lean se déploie un petit peu naturellement de ce point de vue-là. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un outil qui a pu être mis en place avec les équipes. C'est pas un outil qui vient comme ça d'un bouquin. Non, on l'a travaillé ensemble en fait. C'est cet outil et il est utilisé parce qu'il leur correspond. Et du fait qu'ils puissent s'organiser, que je puisse être moins présent sur les chantiers, je vais plus démarcher des nouveaux clients tout simplement. Maintenant, on a les outils, on a plein d'informations et on n'a plus qu'à mettre en place. Et je suis sûre qu'on a même d'autres idées qui vont nous, au fur et à mesure, qui vont nous venir pour mettre en place, pour s'organiser mieux. Comme nous, c'était nos premiers pas, on a décidé de se cibler que sur la production atelier, parce qu'on ne voulait pas partir partout, donc ça a été un choix. Je pense qu'on va atteindre notre objectif, on va améliorer notre productivité sur l'atelier. Et en plus, on va mettre en place des outils qui vont permettre d'évaluer et de mesurer cette amélioration. Par exemple, vous attribuez une zone à une personne qui doit la ranger, l'organiser. Et si vous mettez des zones à tout le monde, c'est difficile pour l'autre personne d'aller mettre le bazar dans la zone de son collègue. Et donc forcément, lui, il fait pareil. Et donc cette réciprocité fait que tout le monde se respecte mutuellement. Et puis tout le monde échange. Tiens, pourquoi tu ranges comme ça? Pourquoi? Voilà. Vous voyez, donc rien qu'une petite action fait qu'il y a quand même un confort entre les personnes qui s'instaurent. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont acquises. On sort de formation, mais le Lean, c'est sans cesse dans l'amélioration continue. On a mis une bande de Chatterton pour délimiter par exemple la lessive ou des produits. Et quand on arrive à cette limite, il faut commander. Tout simplement, c'est des choses très simples. On a pu mettre aussi un tableau, y mettre les infos qu'il y a besoin de communiquer. Et ça permet de savoir à chacun s'il y a besoin d'enduit, s'il y a besoin de peinture, s'il y a besoin d'impression, s'il y a besoin de... Et comme ça, quand quelqu'un va chez le fournisseur, il va prendre pour l'ensemble. Donc c'est un gain de temps formidable.